Je suis le lieutenant-colonel Vincent Ambaretier, je suis le chef du département Histoire et Symbolique du service historique de la Défense et je suis l'un des deux commissaires de cette exposition franco-serbe qui s'intitule « Notre histoire, nos histoires » et qui vise à marquer la fraternité d'armes franco-serbe durant la Première Guerre mondiale et en particulier pendant la libération de la Serbie par les troupes de l'armée d'Orient, troupes françaises, troupes serbes, mais aussi grecques, britanniques, italiennes. Cette exposition a été inaugurée à Belgrade en novembre 2018. Il a été vu par Mme Dariussek, puis par le président Macron en 2019. Et elle est aujourd'hui, après avoir été itinérante dans l'ensemble de la Serbie, elle est présentée à Vincennes depuis avril 2021, où elle a été inaugurée par son Excellence l'ambassadrice de Serbie en France et va être ensuite présentée à l'Institut serbe de Paris et au Sénat. Cette exposition donc, a été réalisée à partir d'archives, de livres et de documentation photographique présente au service historique de la Défense. Et le deuxième commissaire, le professeur Sretanović, est professeur à la fois de l'université de Belgrade, mais aussi professeur associé à la Sorbonne. Et il a fait sa thèse sur ce thème de fraternité d'armes entre la France et la Serbie durant la Première Guerre mondiale. Cette exposition se déroule en trois phases qui correspondent à trois phases chronologiques. La première, c'est les débuts de la Première Guerre mondiale avec l'invasion de la Serbie en 1915 par les troupes austro-hongroises, bulgares. Ensuite, la mise en place du corps expéditionnaire de Salonique autour de la ville de Salonique en Grèce, visant à créer une sorte de tête de pont pour libérer la Serbie dès qu'on le pourra. Et c'est seulement le 15 septembre 1918 que le général Franchet-Després a les forces suffisantes pour percer au nord de Salonique et c'est la deuxième phase de l'exposition, et faire participer ces forces à la libération du territoire serbe depuis Pristina, Skopje, la libération de Belgrade qui a lieu au 1er novembre 1918 jusqu'à Niš, jusqu'au nord de la Serbie. Voilà, la troisième phase de l'exposition est une phase mémorielle puisqu'elle concerne les jeunes Serbes qui aujourd'hui se souviennent de leurs ancêtres, arrière-grands-parents pour la plupart, qui ont participé aux côtés des troupes françaises à la libération de leur pays en 1918. Donc l'aspect mémoriel de cette exposition est très important puisqu'elle a été réalisée en deux langues. Elle est à la fois en français et en serbe. Elle illustre par les témoignages qui y figurent le côté très présent aujourd'hui chez les arrière-petits-enfants de ces combattants serbes qui ont libéré leur pays aux côtés des troupes françaises. Elle est également importante parce que le roi Pierre Ier de Serbie, le vieux roi serbe, est lui-même saint-cyrien et a participé aux côtés de l'armée française, dans l'armée française, à la guerre franco-prussienne en 1870 et 1871. En outre, cette exposition bilatérale franco-serbe est la suite d'une exposition bilatérale en 2016 franco-roumaine qui marquait le 100e anniversaire de la mission française auprès de l'armée roumaine et pourra être suivie par des expositions franco-polonaises ou franco-britanniques, franco-russes qui marquent les fraternités d'armes de l'armée française et des armées alliées au cours des deux premiers conflits mondiaux.